Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une leçon de vie. Si vous ne connaissez pas les leçons de vie, ce sont des vidéos assez naïves où en fait je vous parle de choses que j'ai apprises dans ma modeste vie, qui sont des choses en fait toutes simples qu'on nous a répétées de nombreuses fois, mais qui à un moment donné dans ma tête on fait un clic et on... Vous savez, c'est le genre de truc qu'on comprend pas trop. Il y a un moment où on nous a dit plein de fois la même chose, mais il y a un moment où vraiment on l'intègre et on le comprend d'une différente manière. Et c'est de ces choses-là, du coup, dont je vous parle dans cette vidéo et je vous explique pourquoi aujourd'hui, elle résonne différemment en moi que au départ. C'était beau. Donc, si vous voulez voir les autres que j'ai pu faire avant, elles seront certainement sur le côté dans une playlist qui s'appelle Leçon de vie. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire la 7e ou la 8e ou la 6e. Je sais plus tellement à quel nombre on en est. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que notre état d'esprit, c'est la clé du bonheur en fait. Et que tout est une question d'état d'esprit. Encore une fois, chose très naïve, hein. On nous a tous dit non mais le bonheur c'est dans la tête, le bonheur c'est une question de comment tu choisis de voir la vie, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, et voilà, c'est vrai, sauf qu'en fait je l'ai compris récemment, quand je dis récemment, c'est dans les 3 dernières années, d'une manière complètement différente lorsque j'ai compris qu'en fait, ce que je pense avait directement un lien avec la façon dont je me conduisais. C'est-à-dire que les actions que je mets en place dépendent de mes émotions et mes émotions dépendent de ce que je pense. Si je pense que tout est merdique, je vais me sentir très très mal et du coup, quand je me sens très très mal, je ne glande rien, je vais me cacher au fond de mon canapé et du coup, tout reste très merdique dans ma vie. Par contre, si je pense que tout est trop génial, je suis super motivée, super heureuse et super super positive et du coup je vais faire plein de trucs et quand je fais plein de trucs du coup je reste super positive parce que je trouve que tout est génial. Et ça les gars c'était pas gagné, c'est-à-dire que j'ai jamais été quelqu'un de défaitiste et j'ai jamais du tout été quelqu'un de négatif, mais j'avais pas bien compris ce truc-là à ce point-là. C'est-à-dire que j'avais quand même une part de moi qui disait non mais les circonstances sont quand même extrêmement importantes et c'est sûr et certain, tu peux pas être heureux si t'es dans la misère. Tu peux pas être heureux si j'en sais rien, il t'arrive des trucs horribles dans ta vie. Et en fait, vraiment, les circonstances ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas la finalité. C'est un peu la fameuse phrase, vous savez que l'argent fait pas le bonheur. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'argent, c'est les circonstances dans lesquelles tu es. Mais en fait, ce qui fait le bonheur, c'est pas le fait que tu aies ou pas de l'argent, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel tu es, en présence ou non de cet argent, en fait. Là, c'est exactement ça, mais c'est vrai avec tout, en fait. L'argent, c'est juste une circonstance, mais toutes les autres circonstances que vous pouvez avoir dans votre vie, ce sera vrai aussi. Donc, pas que l'argent, mais le fait, je sais pas, d'être dans un pays qui est comme ci ou comme ça, le fait d'avoir une famille qui est comme ci ou comme ça, le fait d'avoir un boulot qui est comme ci ou comme ça. Tout est question d'état d'esprit. Donc ça veut dire aussi que si on veut être plus heureux dans sa vie, il va falloir commencer par travailler sur ce qui se passe là-haut en fait. Essayer de comprendre ce qui se passe dans notre tête, pourquoi on pense de cette manière-là, peut-être remettre en question notre système de pensée et du coup notre système de croyance, et ça fait super peur, c'est pas du tout évident, parce que si on a pensé pendant des années qu'on était nul et qu'on sera toujours nul et qu'on ne peut être rien d'autre que quelqu'un de nul, c'est hyper dur de changer ça en fait, parce que c'est notre réalité et comme on l'a pensé pendant tellement d'années, on a passé notre temps à valider cette réalité. Je vous parle très souvent du biais de confirmation, mais c'est ça en fait, c'est le fait de vous dire voilà, si vous pensez je suis nul, à chaque fois que vous allez échouer à quelque chose, vous allez confirmer ce truc. Vous allez vous dire ah bah oui, tu vois, je suis nulle. Donc vous allez continuellement perpétuer ça parce que vous allez le remarquer et en plus de ça, vous allez vous auto-saboter et ne pas vous mettre à faire le truc parce que vous dites ça sert à rien, de toute façon je suis nulle. Et du coup effectivement c'est ce qui se confirme parce que vous progressez pas vu que vous ne faites pas l'action et du coup vous restez au niveau auquel vous êtes et du coup ça vous valide votre croyance que vous êtes nul. Vous voyez ? Donc en gros l'idée c'est de changer son état d'esprit par rapport aux choses. Et ça fait très peur parce qu'on pense qu'à partir du moment où on fait ça, on a renoncé au fait de vouloir changer les choses qu'on trouve injustes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'être heureux malgré le fait qu'on a été violé, on se dit que ça veut dire qu'on ne reconnaît plus la véracité de ce viol, alors que c'est totalement faux en fait. C'est vraiment juste une question de choisir aujourd'hui, de se dire ok, je n'ai pas envie que ce viol m'atteigne et je peux choisir de penser autrement parce que mon bonheur aujourd'hui ne dépend que de l'état d'esprit que je choisis d'adopter. Et c'est un truc extrêmement puissant, hein, ce truc-là, et de se dire et en fait ça se confirme assez bien. Si vous regardez les personnes autour de vous, vous rendrez assez vite compte en fait que les personnes qui sont finalement les plus tristes et les plus malheureuses en fait, c'est aussi des personnes
généralement assez négatives. Et c'est un truc qui m'avait frappé, encore une fois, je vous parle souvent dans les leçons de vie de mon voyage au Togo parce que ça a été vraiment une révélation pour moi et ça m'a appris plein de trucs, à défaut que j'ai apporté quelque chose là-bas, au moins j'ai appris des trucs, tant mieux. En allant là-bas, en fait, je me suis rendu compte que finalement j'ai croisé plein de gens qui allaient très bien, hein, et qui sont certes dans la misère, certes sans eau potable, mais qui sont très heureux et qui n'ont pas du tout besoin de moi pour leur bonheur en fait, et qui vont très bien. Et ça fait un peu redescendre, et ça fait comprendre aussi cette chose qui est que nous on arrive à être super malheureux et super triste avec tout ce qu'on a, et alors que d'autres sont très heureux avec très peu. Donc voilà, ça nous fait comprendre vraiment que c'est pas une histoire de ce qu'on a, c'est donc pas une histoire de circonstances. Après, est-ce que ça veut pas dire qu'on peut pas améliorer les circonstances? C'est pas parce qu'on peut être très heureux dans la misère qu'on a envie qu'il y ait des gens dans la misère, évidemment, mais c'est important en fait de comprendre cette distinction, je pense, si on veut être plus heureux, aussi parce que si on comprend pas ça, et ça pareil je l'ai appris à mes dépens, mais si on comprend pas ça, on va être constamment dans l'attente du futur en se disant oui mais ça ira mieux lorsque je ferai ça, ou lorsque j'aurai ça, genre je serai plus heureuse lorsque j'aurai 15 kilos de moins, je serai plus heureuse lorsque j'aurai fini mes études et que je n'aurai plus à passer d'examen, je serai plus heureuse lorsque j'aurai un CDI et pas un CDD, je serai plus heureuse lorsque j'aurai un mec et pas quand je serai célibataire, quand je serai plus célibataire. Et en fait on croit toutes ces choses-là en fait, on se dit oui il nous faudra un autre truc pour être plus heureux, mais en réalité on s'aperçoit que c'est pas qu'il nous faut un truc. Pardon. Allô ? Donc du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais je vous disais qu'en gros, voilà, c'était une question d'état d'esprit, oui, et qu'une fois qu'on a compris ça, on n'est plus dans l'attente constamment du changement. Et je pense que ça nous est tous arrivé de se dire, ok, je serai plus heureux lorsque... Enfin, genre là, on se dit, ouais, mon gros problème, c'est que là, j'habite super loin de mon boulot, mais quand j'aurai déménagé pour être plus près, je serai plus heureux. Et en fait, on s'aperçoit qu'une fois que c'est fait, on n'est pas plus heureux. Et il y a plein de gens comme ça qui passent leur vie à courir après un changement, notamment l'argent, en pensant que ça les rendra plus heureux. Et en réalité, c'est pas les circonstances qui créent ça, mais c'est vraiment la façon dont on pense et la façon dont on réfléchit, quoi. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit, ok, ça changerait en fait que peut-être il faut que j'habite plus près de mon boulot parce que je passe trop de temps dans les transports et j'ai pas envie de ça parce que j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille, et c'est tout à fait légitime, mais pas se leurrer en se disant que ça va nous rendre plus heureux en fait. Ce qui va nous rendre plus heureux, c'est la façon dont on décide de penser. Et à ce moment-là, on trouvera toujours un autre problème. C'est la même problématique que quand on commence à se sentir mal dans son corps et qu'on se dit bon si je fais refaire mon nez, je me sentirai mieux. Puis après, une fois que le nez est refait, c'est les lèvres qui posent problème. Une fois que les lèvres sont faites, c'est la mâchoire qui pose problème. Parce qu'en fait, la problématique, c'est pas la circonstance, c'est pas la taille du nez ou la taille des lèvres ou la taille de la mâchoire. C'est plutôt la façon dont on pense et l'image qu'on a de soi-même et la façon dont on choisit de penser par rapport à soi, par rapport à sa vie, par rapport à toutes les choses qui nous sont extérieures. Donc pour moi, ça a été un truc assez incroyable de bien comprendre ça dans son intégralité en fait, et de vraiment que ça devienne acquis, et de me dire qu'en fait, quoi que je fasse comme changement dans ma vie, même si je trouve ça génial de les faire, c'est jamais pour être plus heureuse. Parce qu'en fait, mon bonheur, il est accessible dès maintenant, en fait. Je peux choisir d'être heureuse maintenant, c'est juste une question de comment je pense et comment je choisis de penser. Et c'est pas une question de est-ce que je change des choses ou pas, en fait. Et je sais qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont dire, qui vont trouver des objections en disant par exemple, on peut pas être heureux si on est battu au quotidien. Et je pense que c'est vrai dans le sens où ça va être très difficile de penser positivement face à ça et c'est pas forcément souhaitable, mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que l'idée c'est pas d'aller chercher les espèces de contre-exemples pour essayer d'invalider le truc, mais vraiment de pas passer à côté de l'essentiel du message que je donne ici, qui est que vraiment la plupart d'entre nous, on n'est pas en train de se faire molester en fait, hein. Et pourtant on est tous très malheureux, donc c'est une question d'état d'esprit. Et en fait, quand vous êtes dans la période où vous vous faites maltraiter ou quoi, je peux vous assurer que votre peur, elle est pas tellement d'être malheureuse là maintenant tout de suite, c'est plutôt de vous dire ok, comment je vais me sortir de cette situation, est-ce que je fais les bons choix pour le long terme. Et c'est pas tellement toutes ces questions qu'on a autour du bonheur comme on peut avoir lorsque on est dans une situation tout à fait confortable. Bref, voilà, je m'égare un peu, mais j'espère que le message sera assez clair. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour cette leçon de vie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine, et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et ça vient d'une peur qui est cette peur de donner trop en fait. Et que si on donne trop, on risque de manquer nous-mêmes. Et on risque de ne pas recevoir assez en retour. Donc il y a plusieurs choses derrière ça.